Nous commençons la lecture des enseignements que j'ai eus ce matin. Ce matin, j'ai été dirigée par la lumière sur les livres choisis. La Bible oubliée. Là, la traduction trahit un peu. C'est la Bible perdue. En anglais, voici cela. The Lost Bible. Qu'à cela ne tienne, je voudrais aider les frères et sœurs francophones, c'est-à-dire qui parlent et qui écrivent en anglais. Mais nous avons nos langues. Je vais accompagner ces lectures avec les chants comme ça se passait chez moi quand à l'enfance, à Sacré-Cœur Mokolo, Amva, Aifok, Atala. Nous ne chantions pas en français ou en anglais. Nous récitions la Bible complète en notre langue maternelle, appelée aujourd'hui Etone. Donc, on va commencer la lecture que j'ai eue. Nous avons commencé la lecture à la page 313. Rites sacrés et prières. C'est la lecture de la Bible perdue. Mais en français, on a traduit oublié. Alors, nous avons cette lecture qui va nous conduire. Page 313. C'est là où nous commençons notre lecture. Rites sacrés et prières. Dans les traditions africaines, nous avons les rites et les prières. Et là, je viens de chanter avec vous les prières et les lectures bibliques. Parce que c'est dans la lecture biblique que nous retrouvons nos rites sacrés et les prières. On va donc ensemble suivre ce que j'ai suivi toute seule ce matin par la lumière divine qui est la présence de notre Seigneur. Donc, les actes de Thomas sont d'un grand intérêt encore par l'information qu'ils fournissent quant aux pratiques liturgiques et aux croyances de la jeune Église en Syrie. La conversion de Goudnafar, celle de son frère, comme celle de différents personnages au royaume de Mazdaï, trouvent leur point d'orgue dans un rituel initiatique qui conduit les nouveaux croyants à entrer dans la communion de l'Église. Le récit le plus complet de ce rite est fait à propos de Macedonia, alors qu'ailleurs, il reste plus succinct. Ce rite comportait 3 étapes. D'abord, une onction avec l'huile sainte, puis le baptême dans l'eau au nom de la Trinité et enfin la célébration de l'Eucharistie. L'onction se déroulait en versant de l'huile sur la tête de l'initié, à la manière de ce qui était fait pour les rois hébreux, selon les Écritures. Le texte rapporte que Thomas ordonna à Macedonia d'oindre de cette manière les femmes converties, pendant que lui-même le pratiquait avec Vézan, un homme.
que cette séparation fut observée régulièrement dans l'Église syriaque. Page 314, on en trouve la confirmation dans le texte de l'Église appelé « Doctrine des apôtres », entre parenthèses, ou « Didascalie des apôtres », daté du IIIe siècle et dont l'origine, la Syrie, est la même que celle des Actes de Thomas. Ce texte impose que l'onction des femmes soit pratiquée par les diaconesses, entre guillemets, car il ne convient pas qu'une femme soit offerte à la vue des hommes. Fermez les guillemets, point. Ce qui pourrait indiquer que l'huile n'était pas versée seulement sur la tête, mais appliquée sur tout le corps dénudé, comme les Actes de Thomas l'indiquent aussi, à une reprise au moins. Si l'onction et le baptême dans l'eau allaient de pair dans tous les rituels d'initiation pratiqués par l'Église de Syrie, il semble que la première se voyait attribuer un sens tout particulier. Point à la ligne. La signification de l'onction et de l'Eucharistie est donnée dans les prières par lesquelles l'apôtre accompagne ses pratiques. Elles prennent la forme liturgique habituelle de épiclèse en français, entre guillemets, c'est-à-dire de l'intervention de l'Esprit Saint sur les éléments de la matière, entre parenthèses, voire extrait, point. L'onction est la marque de l'Esprit qui transforme les croyants en hommes nouveaux et en femmes nouvelles. Nous ne devons pas oublier que les autres langues sémitiques nous ne devons pas oublier que le mot « esprit » entre guillemets est féminin. En syriaque, comme dans les autres langues sémitiques. Ainsi, l'esprit est-il invoqué comme, entre guillemets, la mère débordante de compassion, en tant que telle mère du Sauveur, avec qui elle est étroitement liée. Elle est, entre guillemets, puissance établie en Christ, fermez les guillemets. Et celle qui révèle les mystères de l'enseignement. Mais elle est aussi la mère du croyant, nouveau-né selon le sacrement, qui devient jumeau du Rédempteur. Elle est encore identifiée à la figure biblique de la divine sagesse, autre personnage féminin, et sa description comme, entre guillemets, mère des 7 demeures, fermez les guillemets, apparaît comme une référence évidente aux 7 colonnes de la maison bâtie par la sagesse selon Proverbe 9, que nous allons d'abord lire avant de continuer la lecture. Proverbe 9. Et je prends ma Bible. Elle est catholique, la Sainte Bible. Et nous allons dans les livres du Proverbe. Proverbe vient après les psaumes. Proverbe 9 nous dit, je cite, « Banquet de la sagesse et banquet de la folie.
Et alors, il est dit, il a dit de lire au verset 9. Enfin, tout, je vous lis. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a mêlé son vin. Elle a dressé sa table. Elle a envoyé ses servantes crier au point les plus élevés de la ville. Que le simple entre ici. À ceux qui manquent de sens, elle dit, venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Nous sommes au verset 5. Verset 6. Laissez la sottise et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. Verset 7. Qui censure un moqueur s'attire la raillerie. Qui reprend le méchant risque un affront. Verset 8. Ne reprends point le moqueur, il te haïra. Réprimande le sage, et il t'aimera. Verset 9. Donne au sage, et il le sera davantage encore. Instruis le juste, et son savoir augmentera. Verset 10. La crainte du Seigneur est la somme de la sagesse, et la connaissance du Dieu saint, c'est l'intelligence. Verset 11. C'est par moi que je multiplierai tes jours et que des années de vie te seront ajoutées. Verset 12. Si tu es sage, c'est toi qui en profites. Mais si tu es moqueur, toi seul en pâtiras. Verset 13. Dame folie est agitée, une sotte qui ne sait rien. Verset 14. Elle s'assied à la porte de sa maison, sur un siège au lieu élevé de la ville pour inviter les passants qui vont droit leur chemin. Verset 16, entre guillemets, que le simple entre ici, fermez les guillemets. À ceux qui manquent de sens, elle dit, verset 17, ouvrez les guillemets, elles sont douces, les eaux dérobées. Le pain mangé en cachette est délicieux. Fermez les guillemets. Verset 18 et le dernier. Il ignore qu'il n'y a là que des ombres et que les invités de Dame Folie sont dans les profondeurs des enfers. Voyons maintenant comment la note, parce qu'on nous a dit de lire la note va nous éclairer. On a bien dit que Proverbe 9, le titre c'est Banquet de la sagesse et Banquet de la folie. Ici, la note nous éduque et nous dit, Proverbe 9, verset 7, je relis ce verset-là. Qui censure un moqueur s'attire la raillerie. Qui reprend le méchant risque un affront. Ils nous disent, les versets 7 à 12 ne paraissent pas être dans leur contexte original. Ils séparent malencontreusement le portrait de la sagesse de celui antithétique de Dame Folie. Je crois que vous avez compris. Donc, du verset 7 au verset 12, nous sommes hors de ça. Et nous allons donc relire du verset 1 au verset 7 pour comprendre que c'est là qu'on devait s'arrêter. Et je vous relis. La sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. Elle a tué ses bêtes. Elle a mêlé son vin. Elle a dressé sa table.
Elle a envoyé ses servantes crier aux points les plus élevés de la ville. 2 points. Ouvrez les guillemets, verset 4. Que le simple entre ici. Fermez les guillemets. À ceux qui manquent de sens, elle dit. Verset 5. Ouvrez les guillemets. Venez manger de mon pain et boire du vin que j'ai mélangé. Point virgule. Verset 6. Laissez la sottise et vous vivrez. Marchez droit dans la voie de l'intelligence. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Et c'est de là qu'on reste. Puis, la note nous dit, verset 10, je cite, « Du Dieu saint », et je m'en vais lire, « La crainte du Seigneur est la somme de la sagesse et la connaissance du Dieu saint. C'est l'intelligence. » Et je lis la note. Littéraire ou littérature du mot des saints. Autre traduction. Des saints, c'est-à-dire des justes. Point. Le mot saint est au pluriel dans l'hébreu pour désigner la plénitude de la majesté divine. Puis le Seigneur nous ramène au Proverbe 8, du verset 34 au verset 36. Mais il nous interpelle d'abord au verset 32 en disant, « Et maintenant, mon fils ou ma fille, écoutez-moi, heureux ceux qui gardent mes voies. » Verset 33. Écoutez mon instruction pour être sage. Ne la rejetez pas. Verset 34. Heureux l'homme qui m'écoute en veillant tous les jours à ma porte, en gardant le seuil de ma maison. Point d'exclamation. Verset 35, pardon. Car qui me trouve a trouvé la vie et s'attire la faveur du Seigneur. Verset 36. Mais qui m'offense se fait tort à lui-même. Qui me hait aime la mort. Point fermé les guillemets. Ici, il nous ramène au Proverbe 8, verset 12 à 13. Et je cite jusqu'au verset 14. Écoutez bien. Moi, la sagesse, j'ai pour voisine la prudence. Et me voici parente de la discrétion. La crainte du Seigneur, c'est la haine du mal. Orgueil, arrogance, voix perverse, bouche menteuse, voilà ce que je hais. Verset 14. À moi le conseil et la réussite. À moi l'intelligence, à moi la force. C'est par moi, verset 15, c'est par moi que règnent les rois, que les princes rendent la justice. Par moi que gouvernent les magistrats et les princes, virgule, tous les souverains légitimes. J'aime ceux qui m'aiment, qui me cherchent, me trouvent. Richesse et gloire sont avec moi, les biens durables et la justice. Plus précieux est mon fruit que l'or le plus fin. Mon produit a plus de prix que l'argent le plus pur. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu du sentier de l'équité. Je lègue mes biens à ceux qui m'aiment et je remplis leurs réserves. Merci, Seigneur. Nous allons donc ensemble voir avec le conseil du Seigneur la sagesse qui est l'inspiratrice de l'action des princes. Nous allons continuer notre lecture
comme cela nous est donné dans le livre de la Bible perdue, comme nous l'avons lu tout à l'heure, à partir de la page 313. Nous sommes à la page 315 et je termine la lecture. L'Esprit est aussi la puissance invoquée lors de la célébration de l'Eucharistie, laquelle comporte dans les actes de Thomas plusieurs traits singuliers. Seuls le pain et l'eau sont utilisés, comme c'est le cas dans les autres textes apocryphes, marquant par là le caractère fortement ascétique des cercles dans lesquels ces textes sont nés. L'élément central semble être le pain, sa bénédiction, sa fraction et sa distribution. Point virgule. La coupe d'eau n'apparaît que comme un élément d'accompagnement. Ainsi, la description la plus claire du rituel montre Thomas prenant une baguette qu'il recouvre d'un vêtement de lin avant d'y déposer le pain de bénédiction, entre guillemets, pain de bénédiction. Il prononce ensuite une prière de consécration, puis trace sur le pain le signe de la croix, le partage et le distribue en disant deux points, je cite, qu'il soit pour la remise de vos fautes et de vos péchés. Vos entre crochets, dont il est dit qu'il soit pour la remise de fautes et de péchés et pour la résurrection éternelle. Point d'exclamation, fermez les guillemets. Aucune mention n'est faite d'eau ou de vin. Point à la ligne. C'est là l'écho de la coutume de la jeune église de Syrie, dans laquelle la fraction du pain était l'élément central de la liturgie. Point. Les sacrements revêtent ainsi dans la mission de Thomas un caractère aussi vital que son enseignement ou les miracles qu'il réalise, et il n'est pas surprenant que le roi Maxadaï décrive l'apôtre comme quelqu'un qui, entre guillemets, ensorcelle les hommes ou avec l'huile et l'eau et le pain. Je reprends. Et je reprends tout le... Les sacrements revêtent ainsi dans la mission de Thomas un caractère aussi vital que son enseignement ou les miracles qu'il réalise. Et il n'est pas surprenant que le roi Mazdaï décrive l'apôtre comme quelqu'un qui, entre guillemets, ensorcelle les hommes avec l'huile et l'eau et le pain. Fermez les guillemets. Point. Ici, nous avons un détail très impressionnant. Et puis nous avons un extrait pour accompagner, un extrait des Actes de Thomas, chapitre 27. Et je vous lis. Judas, entre crochets Thomas, se leva et se tint debout sur le bord de la piscine. Il leur versa de l'huile sur la tête et dit, deux points, ouvrez les guillemets, viens, saint nom du Christ qui est au-dessus de tout nom. Viens, puissance de la miséricorde d'en haut, point d'exclamation. Viens, don sublime, point d'exclamation. Viens, mère débordante de compassion, point d'exclamation. Viens, communion du mal, mal c'est-à-dire homme.
point d'exclamation. Viens, révélatrice des mystères cachés, point d'exclamation. Viens, mère des 7 demeures, toi dont le repos se trouve dans la 8e demeure, point d'exclamation. Viens, plus aînée des 5, compréhension, pensée, prudence, considération, raison, point d'exclamation. Et puis il y a les crochets et 3 points. Vous avez entendu les 5 aînés qui sont compréhension, 2, pensée, 3, prudence, 4, considération et 5, raison. À la ligne, viens, esprit de sainteté et purifie leurs reins et leur cœur. Point d'exclamation. À la ligne, et donne-leur le sel au nom du Père, du Fils et de l'Esprit de sainteté. Point d'exclamation. Fermez les guillemets. Là, nous sommes à la page 316, comme je venais de vous dire, qui termine ce que j'ai reçu concernant les rites sacrés et prières dans la lecture de la Bible perdue, de Lost Bible, qui est écrit ici, oublié, à la traduction française. Nous faisons donc une pause pour encore une fois de plus passer à la suite. C'était une journée d'enseignement divin par notre Seigneur Jésus-Christ qui vient révéler son évangile. Hier, nous avons écouté Jésus-Christ qui est arrivé à la tombe lorsque il avait déjà été ressuscité. Et il a rencontré Marie de Magdala. Ici, la traduction nous parle, comme vous pouvez voir, c'est pour ça que je ne change rien, mais vous verrez qu'il y a un nom ici qui nous attire vers Marie de Magdala. Donc, ici, on nous parle Judas, entre guillemets, Thomas, dit, 2 points, Magdonia, ma fille, obéis à ce que te dira ton frère Cariche. Magdonia lui dit, toi, tu ne peux nommer la chose, et moi, comment me convaincrais-tu de l'accomplir? Et maintenant, parce que tu as peur, ce sont d'autres choses que tu me dis. Quel est celui qui fait son ouvrage et s'en glorifie, puis le renie? Quel est celui qui bâtit une tour, puis la renverse de ses fondations et là-bas? Quel est celui qui creuse un puits dans un endroit aride, puis l'empierre et l'eau comble? Quel est celui qui trouve un bon trésor et ne le met pas à profit? Ça, c'est la page 312 et c'est extrait des Actes de Thomas, chapitre 128 et 130. Je ne vais pas revenir en arrière, j'ai pris seulement cette petite partie. Nous aurons l'occasion de rire et le titre c'est Magdonia et Cariche. Nous n'allons pas là-bas. On s'arrête. J'ai voulu que vous compreniez ce nom de Magdala, très important dans l'histoire de l'évangile de Jésus-Christ. Ça nous ramène à la vraie source.
Et nous disons merci au Seigneur. Nous passons à une autre vidéo. J'essaierai de les faire un peu courtes. Parce que les enseignements ont pris toute la matinée. Nous passons à la suite. Comme je vous l'ai dit, nous sommes aujourd'hui le 2 mai 2024. C'est le mois de Marie. Et nous remercions le Seigneur pour ses enseignements. Devant sa lumière, enveloppé par sa lumière, il nous instruit, il nous modèle, il nous transforme pour le salut de son peuple égaré, plongé dans l'ignorance de sa dignité. Bunti, devenu Buntu. Mendeng mendeng anamora kandeng mendeng. Vous trouverez mandengi, mandingo. Vous trouverez mandeng dans les livres que le Seigneur a choisis aujourd'hui. Je vous assure, j'ai même la chair de poule. J'étais tellement émerveillée. Les choses que je demande depuis, il me les a données. Il a choisi des livres et c'est magnifique. Et il me démontre par A plus B que les Américains sont une colonie aussi. Et nous allons ensemble retrouver l'histoire du monde. Merci Seigneur.